Allez les amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On se voit pour ce petit tutoriel pour retirer ces fameuses poussières qui sont venues se coller sur la carrosserie de la Honda Accord Wagon. Donc pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo de ce montage, donc quand j'ai passé le vernis, vous avez remarqué donc toute la poussière qui est venue se coller sur la carrosserie. Donc comment faire pour la retirer? Dans l'état, ça fait pas du tout joli. En plus, il va falloir que je colle quelques décalques dessus et que je revernisse, mais on ne peut pas revernir par-dessus parce que sinon, comment vous dire, plus vous allez vernir et plus la bosse va être grosse. Voilà, le vernis va s'accumuler de partout. Donc, le but n'est pas là. Le but, il est éventuellement entre chaque couche, un petit ponçage pour retirer toutes les petites irrégularités et après on remet une couche et ainsi de suite pour avoir vraiment une carrosserie nickel, nickel, nickel. Alors, déjà, ce que je vais vous expliquer là dans ce tutoriel, c'est la façon à Thierry de faire. C'est ce que moi, je fais, ce que je pratique. Il y a très certainement de meilleures solutions que la mienne. Il y a très certainement des personnes qui y arrivent mieux que moi. Mais c'est ma solution à moi. Voilà. Donc je ne vais pas inventer quoi que ce soit. C'est ce que normalement font beaucoup de personnes. Mais voilà, moi je vous explique ma façon à moi de faire et en aucune autre. Je dis que c'est la meilleure. Hein, je ne sais pas si c'est français tout ce que je viens de vous dire. En aucune manière, je vais dire que c'est la meilleure des solutions. Voilà, là c'est un petit peu plus français. Voilà. Donc je vous remontre un petit peu le... On va s'occuper que du toit les amis. Hein. Voilà, on va faire rien d'autre que le toit. Alors, voilà. Là, vous voyez un petit peu tous ces petits grains là que vous voyez là de partout là. Même quand je passe les doigts, je les sens. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il va falloir venir retirer. Mais attention, la couche de vernis est dessus, mais en dessous il y a la peinture. En aucune manière il faut retirer la peinture. Sinon, vous êtes bon pour repeindre la carrosserie. Donc, le but, il est d'y aller doucement, très doucement. Alors, pas mal d'entre vous, dans les commentaires quand j'ai passé le vernis, m'ont dit « Tu vas faire ça au 600 ». J'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires. Certainement, quand vous allez visionner cette vidéo, vous aurez vu mes réponses sur les commentaires. Non, j'ai pas dit 600, c'était au 6000. Hein, voilà. C'était au papier 6000, mais c'est vrai que ça va être un petit peu léger le 6000 pour retirer vraiment les gros trucs. Donc qu'est-ce qu'on a qui s'offre à nous? Donc on a toute la gamme des mousses. Moi je vais prendre du 3000, de la 3000. Alors j'aurais aimé trouver une 3000 que j'avais déjà entamée. Là c'est une 2000 déjà entamée, mais c'est du 2000 et j'ai peur que ça raye de trop. J'aurais bien aimé prendre la 3000, mais une 3009 c'est pareil, c'est très abrasif, d'accord? Alors, il faut savoir que ce soit la mousse, du papier à poncer tel que ça, enfin des feuilles à poncer comme ça là, vous voyez, quoi que ce soit, dès l'instant où vous poncez, si vous le faites à sec, vous allez poncer plus fort que si vous le faites mouillé. Donc moi, j'ai prévu de faire ça mouillé. Ça va atténuer la force du ponçage et vraiment pour poncer très 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 doucement. D'accord? Le but c'est de refaire lisse. Parce que la poussière, elle ne va pas venir retirer la couleur. La poussière ne va pas venir faire une tache noire, une tache foncée. La poussière, elle est là, elle est pratiquement invisible. On la sent parce qu'elle est là en surépaisseur. Le but c'est de faire lisse, de ne plus rien voir. Voilà. Le vernis fera le reste après, rassurez-vous, même si vous voyez une petite différence, dès l'instant où c'est lisse au doigt, vous pouvez revernir dessus, le but il est là. Hein. Alors, plutôt que de prendre ma 2000 ici, entamée, je vais prendre une 3009, d'accord, et je vais le faire à l'eau. Ok, donc, bon, je ne vais pas prendre la mousse complète. Ces mousses-là, ça coûte quand même assez cher. Là, il faut dire que cette série de mousses, là, vous voyez, je les ai depuis plus d'1 an, hein, facilement. Et j'ai pas fini. Je les ai pas finies, elles sont toutes là, vous voyez. Parce que
comment vous expliquer? Je vais couper des petits morceaux comme ça, mais je vais les user à fond. Hein. Pour vous dire, je vais vous montrer une mousse. Alors, on ne sait même plus. Il n'y a plus de numéro, mais regardez comme je l'ai usé. Vous voyez? Voilà. Et encore, je me sers des fois des bords, là, pour poncer des petites choses. Voilà. Vraiment, je les use à fond. Et c'est pas la peine une fois qu'on a fini, de la jeter. Ça coûte très cher. Donc, voilà. Donc, moi, je vais à l'économie. Vous voyez, celle-ci, si elle m'avait servi aujourd'hui, je l'aurais réutilisée. Mais celle-ci, je vais l'utiliser ailleurs. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer mon petit 3000 tranquille à l'eau. Et après, je vais venir passer un petit 6000 à l'eau aussi. Voilà. Donc, j'avais acheté il y a très longtemps ce petit paquet. Là. Et je vous le conseille, il est formidable. Quand on vient faire des carrosseries en finale, il y a une feuille de 6000, une feuille de 8000. Voilà. Et vous voyez, ça fait très longtemps que je l'ai. Et c'est pareil. Ça, je les ai utilisés je ne sais pas combien de fois. Et ça continue à marcher. Hein. Après, il y a un jour où je vais les jeter, puis je vais recouper deux morceaux. Mais voilà, je les utilise très souvent. Donc, je vais passer la 3000. Et après, la 6000. Pour vraiment atténuer les traits s'il y a beaucoup de traits. Hein. Mais encore une fois, là, rien n'est joué puisque vous allez encore... Enfin, puisque moi, je dois passer encore une couche de vernis après avoir posé les décalques. Donc, la couche de vernis que je mettrai après en dernier, là, je ferai attention à la poussière, parce que là, c'est ma faute. Je ferai attention à la poussière et je ferai une couche vraiment très, très, très mouillée, la dernière, pour qu'il y ait une belle épaisseur, pour que je puisse vraiment bien, après, faire lisse, sans attaquer la peinture. Voilà, donc là, je vais couper un petit morceau. J'ai pas besoin d'un gros morceau pour faire ce que j'ai à faire. Alors j'ai sacrifié un ciseau parce que quand on coupe ça, comme c'est abrasif, le coupant du ciseau, il s'abîme un peu. Hein. Voilà, donc ce ciseau, il me sert qu'à ça. Voilà, donc ma petite mousse 3000. Je vais prendre un sopalin. Là, je la trempe dans l'eau. Alors, voilà, vous voyez, je vais me mettre comme ça. Je la trempe dans l'eau. Alors, un petit sopalin aussi à côté pour m'essuyer un petit peu les paluches de temps en temps. Et puis, essuyer la carrosserie. Donc, l'eau va atténuer le ponçage, va le rendre plus léger. D'accord ? Voilà, et donc là, le but, sans appuyer, vous venez comme ça. Mais vous appuyez pas. Hein. Voilà, je la mets juste en contact et je frotte. Et il faut regarder en permanence le papier que vous utilisez ou la mousse que vous utilisez pour vérifier qu'il n'y ait pas de peinture dessus. Voilà. Dès l'instant où je vois du vert, tant que j'arrête, parce que je sais que j'ai passé le vernis et que là je vais retirer la peinture et que si je la retire, il va falloir refaire toute la peinture. D'accord ? Voilà, donc on ponce très doucement. L'eau vient atténuer. J'appuie pas, hein ? Je n'appuie pas, les amis. Alors, là, je vous fais le toit, c'est facile, c'est plat. Après, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué quand on attaque les petits recoins, les petits angles, parce que là, c'est encore plus flagrant de pouvoir percer le vernis sur les angles et de venir retirer la peinture. C'est le plus dangereux, c'est là. Hein. Voilà, de temps en temps, vous checkez, vous retirez le mouillé pour checker un petit peu. Voilà. Donc on voit encore un petit peu les... Déjà on voit moins, vous voyez. Alors c'est un peu moins brillant, c'est normal. Vous voyez, on en voit encore un peu là. Après à l'œil vous le voyez. Hein. Vous vous rendez compte si c'est... Voilà. Après s'il en reste quelques-unes, c'est pas méchant. Je vous dis après avec le vernis, quand vous allez repasser le vernis dessus, ça va refaire brillant. Et voilà, donc c'est pas méchant. Le but étant de ne pas passer à travers le vernis. Voilà, c'est ça le plus dur.
Et sur les arêtes, alors là, je vous en parle pas comme c'est très dur. Il faut vraiment y aller très 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 doucement. Ah, il y avait des belles poussières là, hein, pour de bon. Hein. De très belles poussières. Voilà, vous checkez souvent, hein, voir la peinture. Hein. L'instant où là, moi je vois du vert, toc, j'arrête. Voilà, si j'avais pris, si je le faisais sans eau, ça aurait été peut-être plus rapide, mais plus dangereux. Vous voyez ? Voilà, j'ai vraiment merdé les amis parce que j'ai fait aucune, j'ai pas fait attention donc au nettoyage et il y a trop de poussière là. Là j'ai vraiment déconné là. Là, une grosse boulette comme on dit. Voilà, alors au début moi aussi hein, j'appréhendais tout ça, toutes ces phases là, j'appréhendais parce que je me suis dit, je me disais imagine qu'après il faut refaire toute la peinture, c'est galère, ceci, cela. Donc j'appréhendais beaucoup ces étapes-là. C'est des étapes qui sont, comment dire, pas contraignantes, mais chiantes, parce que ça, vous passez une après-midi quoi, à faire ça, quoi. Vous voyez ? Mais c'est nécessaire. Si on veut vraiment avoir une belle carrosserie. Alors rassurez-vous, là c'est vraiment mat maintenant, à force de passer dessus. Mais quand vous allez repasser le vernis, ça va être brillant, hein, rassurez-vous. Hein. Vous n'allez pas du tout entamer quoi que ce soit. Voilà, le but c'est vraiment d'essayer d'être très léger sur la pression, sur la mousse. Faut vraiment, vous la posez, vous frottez, vous voyez. Vous appuyez pas. Voilà, vous la posez et vous frottez. Voilà, là il y en a une grosse. Ici. Alors j'ai pas mes lunettes loupe. Je vous explique pourquoi j'ai pas pris les lunettes loupe là. Parce que si je prends les lunettes loupe, je vais voir encore plus de défauts. Et je vais insister, c'est là où je vais traverser le vernis. Parce que les défauts que je vais insister, je les vois pas à l'œil nu. Avec les lunettes loupe, je vais les voir. Et c'est là où je vais insister. Et c'est là où je vais traverser le vernis et que je vais abîmer la peinture. Vous voyez ? Voilà. Donc le but, il est... Voilà, c'est vraiment d'atténuer pour que, éventuellement, au toucher, on ne sente plus rien. Vous voyez ? Là, on sent encore un tout petit peu. Voilà. Là, le vernis fera le reste. L'épaisseur de vernis va venir, elle sera... Il faudrait que je vous fasse un petit dessin. Voilà, vous voyez ? Donc là, on a perdu le brillant, hein, ça c'est sûr. Mais si je viens plus près... Voilà, vous voyez ? Les petits points, on ne les voit plus. Contrairement à là. Là, on voit toutes les poussières, vous voyez. Voilà. Donc là, si vous préférez, le vernis, il va venir se redéposer et pratiquement uniforme dessus. Vous voyez ? Parce que, comment vous expliquer ? Si je prends une feuille, je vais vous faire ça. Je suis là les amis, hein. Rassurez-vous. Voilà. Toc.
Voilà, si vous avez une surface lisse, comme ça, bon, vous voyez, voilà. Il va venir se déposer, alors je vous le mets dans le bon sens pour vous, il va venir se déposer une poussière. Ou une autre, ici, comme ça, vous voyez. Si on laisse dans l'état, on va vaporiser encore du vernis dessus, mais cette différence-là, elle va s'accentuer. Ça va s'accentuer, vous voyez. Et si vous passez une autre couche, ça va encore venir s'accentuer. Mais ici, il y aura une autre couche de vernis. Mais la différence que vous aviez au début, elle va être encore plus grande. D'accord? Parce que le vernis, il ne va pas venir boucher de là à là. Tout ça, il ne va pas venir le boucher, le vernis. Il va faire de partout. Mais il va épouser la forme. Voilà. Donc le but du jeu, il est, quand vous avez votre surface, que vous avez ça, voilà, vous poncez. Même si au final, vous avez un petit truc comme ça. Vous voyez? Le vernis, lui, il ne va pas venir accentuer comme tout à l'heure, comme ça. Il va venir accentuer beaucoup plus linéaire. Vous voyez? Il va venir accentuer comme ça. Voilà. Et automatiquement, ça va vous faire une peau d'orange un petit peu plus importante. Voilà, tout simplement. Hein? Mais après, vous pourrez rectifier facilement. Que si vous avez ça à rectifier, c'est beaucoup plus dur. D'accord? Voilà, à peu près le but. J'espère que j'ai été clair dans mon explication et dans mon dessin. Voilà, c'est pour ça que là, moi, là, le toit, je ne vais plus le toucher. Je ne sens plus les poussières au doigt. Par contre, j'en vois quelques-unes. J'en vois. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, vous voyez, ici, par exemple, là. Là, on en voit deux. Mais on ne les sent pas au doigt. Très peu. Contrairement à celle-ci, que là, on les sent bien. Vous voyez? Donc, ces deux-là, quand je vais passer le vernis, ça va être une petite bosselette. Ça ne va pas être une grosse bosse. Donc, facilement rectifiable après, en passant toutes les étapes, 3000, 6000, 8000, pour retirer bien la peau d'orange. Et puis après, passer les 3 coups de poudre. Voilà, ça va disparaître. D'accord? Voilà, le but, il est vraiment d'atténuer toutes ces poussières au maximum. Vraiment au maximum. Donc là, ici, j'en ai quelques-unes encore. Donc là, j'ai une arête, il faut faire très attention. Hein. Voilà. Tant que vous ne voyez pas de vert, vous êtes bon. Enfin, si vous avez peint en rouge, c'est du rouge. Hein. Alors, je vous invite à... Vous le connaissez tous, Fabio, hein, de Vidéo Modeling. Lui, il est champion pour faire des carrosseries magnifiques. C'est vraiment le champion de toute catégorie pour faire des belles carrosseries. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et vous verrez comment il pratique. Il a plein de vidéos tuto aussi là-dessus. Voilà, moi, je fais des carrosseries qui sont un peu moins rutilantes. Je sais par des avis de passage lors des expos, ça plaît beaucoup aussi parce que ça fait plus naturel. Voilà, ça fait une voiture un peu plus usée si vous préférez, moins neuve. Mais c'est vrai qu'une belle carrosserie qui brille beaucoup, c'est magnifique. Hein. Et Fabio, alors là, à ce niveau-là, c'est le summum. Il fait des carrosseries, elles sont magnifiques. Voilà, là j'ai retiré les deux petits trucs qui m'embêtaient. Voilà, et donc là, je vais faire ça sur toute la carrosserie, de partout où il y a des poussières. Voilà. Alors si, par exemple là sur l'aile, je vois qu'il n'y a que 2 petites poussières, je ne vais pas insister beaucoup, hein, je vais faire juste un petit coup. Vous voyez ? En plus j'ai des arêtes, donc qui dit arête dit danger. Voilà.
deux petites poussières qui m'embêtaient sont parties. J'en ai une à côté là, mais j'ai une arête, c'est dangereux. Donc je vais pincer ma gomme pour être plus précis dans mon ponçage. Alors là, c'est le travail un petit peu le plus chiant, parce que si vous voulez une belle carrosserie, c'est le travail aussi, une fois que vous, sans poussière, si vous avez une fois fini la dernière couche de vernis, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de rutilant, c'est le travail nécessaire, même s'il n'y a pas de poussière, pour retirer la peau d'orange. Voilà, n'hésitez pas, je vous dis, à le faire à l'eau. Ça va moins vite, mais on travaille sereinement, sans prendre de risques, parce que ça ponce beaucoup moins fort. Par contre, on passe plus de temps. Voilà, non Thierry, t'insistes plus sur le toit, parce que là, tu vas passer à travers. Voilà, il faut aussi savoir s'arrêter, vous voyez. Comme je vous ai expliqué, il en reste 2-3, c'est pas méchant. Il faut surtout ne pas laisser ce qu'il y avait au début, quoi, ce qui se voyait énormément. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant de poussière. Il faut dire que ça fait peut-être longtemps que j'ai pas fait la poussière sur mon atelier aussi. Hein, c'est peut-être ça, les amis. Hein. Donc je pense que avant de passer le vernis définitif, il va falloir que je fasse la poussière sur mon établi parce que ça le fait pas. Voilà, je vais pas faire toute la carrosserie devant vous, les amis, mais le but, il est là. Alors, après, voilà, je prends mon 600. Là. Je le mouille aussi. Et je viens passer, mais alors, pareil, sans appuyer. Voilà. Donc, histoire vraiment d'atténuer un petit peu le ponçage du 3000. Voilà. En même temps, ça va venir retirer les dernières petites irrégularités s'il y en avait. Voilà. On peut, sans passer le 6000, on peut directement après le 3000 passer le vernis. Voilà. Moi, je vais le faire un petit peu avec parcimonie, juste pour atténuer les traits, mais quand vous allez passer le vernis, les traits ne se verront plus. Voilà. Par contre, le 6000 et le 8000, c'est un passage obligatoire avant les coups de poudre. D'accord ? Parce que là, le 3000, il va laisser des rayures. Dès l'instant où vous vernissez derrière, c'est pas méchant. Voilà. Voilà, c'est bon. Le toit, il est parfait. Il va falloir que je fasse le devant là, ici. Mais le toit, il est parfait. Voilà, je sens encore une ou deux petites aiguilles. Mais c'est moins une arête, c'est plus une petite bosselette, vous voyez. Donc après, on réglera ça avec la peau d'orange. Pour moi, je ne vais plus avec le 3000, sinon je vais traverser. Là, pour de bon, ça ne sera pas bon. Voilà, là, moi, une fois que vous avez le doigt bien sec et que la carrosserie est bien sèche, automatiquement, quand c'est mouillé, ça accroche au doigt. Hein. Une fois que c'est bien sec, vous passez votre doigt comme ça, là. Et vous sentez s'il y a encore une grosse irrégularité. Et là, je sens que c'est lisse. Vous voyez, on s'en fout de ce qu'on voit à l'œil. On verra une fois le vernis passé ce que ça donne. Toujours est-il, c'est que le vert, il est toujours de la même teinte que le reste. D'accord ? Ça ne changera pas. Donc quand vous allez revernir, on prend le cas de figure où il n'y a que de la poussière sur le toit. Là, vous n'êtes pas obligé de poncer de partout. Hein. Donc vous pensez que là, ça ne va pas changer la couleur du vert. Hein. Le vert, ce sera toujours le même. Et hop, après vous passez le vernis dessus. Eh bien écoutez, les amis, je ne sais pas combien de temps il a duré ce petit tutoriel. Environ une petite demi-heure. Voilà, donc je voulais, parce que vous avez été plusieurs à me parler dans les commentaires du papier 600, j'ai dit oula, et puis d'autres personnes m'ont posé la question pour retirer les poussières. Donc je me suis dit, tiens, tu vas faire un petit tuto, et puis comme ça, au moins, tout le monde sera pas au courant, mais vous êtes beaucoup à savoir le faire déjà, mais ça va servir un petit peu plus les débutants, les moins débutants, mais qui appréhendent cette phase. Donc voilà, hein, il n'y a pas de réel problème, il n'y a pas de réel embrouille à avoir avec ça. Il suffit vraiment d'y aller très doucement. Voilà, ça c'est par contre, c'est primordial. On n'appuie pas, on passe, c'est tout. Voilà les amis, bah, écoutez, j'ai été content de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu.
Moi, en tout cas, ça m'a plu de faire ça avec vous. Je vous remercie 1000 fois de votre fidélité et 1000 fois de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Vous avez un petit lien en bas à droite de l'image pour vous abonner. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à bientôt. Ciao.